Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des séances de préparation à la naissance et de toutes les possibilités que vous avez pour faire votre choix. Qu'est-ce que dit la loi? Alors, les séances de préparation à la naissance sont possibles en France depuis 1930. Il y a 7 séances qui sont prises en charge par la sécurité sociale, remboursées à 100%, et cela depuis 1959, donc ça fait quand même un petit moment. Les 7 séances de préparation à la naissance qui sont remboursées à 100% par la sécurité sociale sont précédées d'un entretien. C'est un entretien prénatal qui est obligatoire depuis mai 2020, obligatoire au même titre que les consultations de suivi de grossesse. Donc cet entretien a lieu avec un professionnel de santé, donc le plus souvent 9 fois sur 10 avec une sage-femme. Ça va être la même sage-femme qui va organiser les séances de préparation à la naissance. Du coup, pendant cet entretien, sera discuté donc les modalités, comment vous voulez accoucher, les souhaits particuliers que vous avez, ainsi que les angoisses éventuelles. Et à la fin de l'entretien sont programmées toutes les séances de préparation à la naissance. Alors il faut savoir qu'en France, il y a environ 30% des femmes qui font les préparations à la naissance. Une femme sur un peu plus de la moitié des femmes font la préparation à la naissance pour les premiers. Et une femme sur 4 organise ces séances de préparation à la naissance dans le cadre d'une deuxième ou d'une troisième grossesse. On peut faire ces séances de préparation à la naissance à l'hôpital, on peut les faire aussi en libéral. Alors, les séances de préparation à la naissance dites classiques, ce sont des séances où on se retrouve dans un groupe en général, donc il y a plusieurs, on va dire, modalités. Soit vous faites vos séances de préparation à l'hôpital, à ce moment-là vous vous retrouvez en groupe de maximum 6 personnes. C'est des grandes salles à l'hôpital, donc c'est souvent des groupes assez importants. En période normale, donc hors Covid, parce que là, au moment où je vous parle, on est dans une période un peu spéciale. En période normale, les pères peuvent assister à toutes les séances. Actuellement, en général, il n'y a que les mères qui peuvent y assister. Après, il faut voir dans les détails, en fonction de chaque hôpital, comment ça se passe. La différence, donc hôpital libéral, en libéral, les séances sont les mêmes, hein, les séances dites théoriques, c'est des cours classiques, mais en libéral, les groupes sont plus petits. Vous êtes en général 3 ou 4 couples maximum. En libéral, par rapport à l'hôpital, on peut aussi faire des séances plus individualisées, ou voire personnalisées, c'est-à-dire ciblées que sur certains thèmes. Ou alors on peut faire des séances en couple ou même en individuel si vous le souhaitez. Dans les séances théoriques sont abordés on va dire les thèmes principaux comme le déroulement du travail, l'accouchement, la façon de pousser, gérer les contractions. On va vous parler de l'allaitement, comment ça se met en place. On peut aussi discuter pour certaines sages-femmes qui sont formées du portage, l'arrivée du bébé, la césarienne, bref, il y a différents thèmes théoriques. Donc là, c'est plutôt une discussion, une explication, on répond aux questions. C'est assez pratico-pratique, c'est pas des cours comme à l'école où on est assis et on prend des notes. C'est pas spécialement scolaire. Les échanges sont très favorisés. Comme vous êtes plusieurs femmes, donc chacun a son expérience, a ses questionnements. Donc il ne faut pas hésiter à échanger. Ça peut apporter beaucoup. Les séances de préparation à la naissance dites classiques vont être utiles pour toutes les femmes qui aiment bien comprendre ce qui se passe pour mieux anticiper. Le fait de savoir comment les choses se déroulent anatomiquement, dans la nature, physiologiquement, va pour certaines, pour pas mal de gens en fait, aider à mieux appréhender le jour J. Vous allez pas tomber des nues quand on vous dit par exemple exemple, je sais pas moi, la durée du travail pour un premier est d'environ 12 heures. Voilà, ça y est, vous le savez là maintenant. Vous n'allez pas apprendre ça le jour de l'accouchement en pensant que c'est bon, en 3-4 heures, c'est réglé. C'est mieux de savoir certaines choses à l'avance, surtout pour un premier. Ça permet d'enlever les angoisses, de répondre à toutes les questions que vous avez. C'est vraiment un moment privilégié avec une sage-femme qui va vous expliquer en fait l'anatomie, le déroulement des choses.
Alors, les séances de préparation à la naissance avec la sophrologie ou l'hypnose, alors ça, ce sont des techniques de relaxation avec des visualisations positives. Donc, toutes ces techniques de relaxation sont là, comme leur nom l'indique, pour apprendre à gérer le jour J l'intensité des contractions, pour rester bien concentré, pour apprendre à appréhender une contraction après l'autre, à ne pas partir dans tous les sens, à rester dans sa bulle. En plus, ça va vous aider pendant la grossesse si vous avez des problèmes d'insomnie. Ça va vous aider si vous avez des stress particuliers pendant la grossesse à vous détendre. Ça sera toujours quelque chose d'utile même tout au long de votre vie. La sophrologie, l'hypnose, c'est des techniques de relaxation beaucoup utilisées dans le sport par exemple, hein, pour préparer des compétitions, des choses comme ça. Les exercices de sophrologie donc, sont faits avec la sage-femme pendant les séances et peuvent être recommencés chez vous régulièrement entre chaque séance. C'est même recommandé. La préparation à la naissance aquatique, donc là on va se retrouver dans une piscine en général assez chaude, autour de 30-32 degrés, avec une sage-femme. C'est donc la sage-femme qui fait ça, qui a une formation spécifique. Ça comprend des exercices, on va dire d'échauffement, d'étirement, pas mal au niveau du bassin, d'assouplissement, ainsi que des exercices de respiration pour bien apprendre à gérer la respiration pendant les contractions. De l'apnée également, des exercices dans l'eau, la tête sous l'eau, hors de l'eau. Et ça, en général, on finit par un petit temps de relaxation dans l'eau. Alors ça, c'est pas mal, par exemple, si au niveau de la théorie, vous êtes quand même bien au courant, que vous voulez bouger, parce que ça permet de faire une dépense physique sans se faire mal, étant donné qu'on est dans l'eau, porté par l'eau, et en même temps rencontrer des gens, revoir un petit peu la respiration pour les contractions, les postures, bien préparer son bassin, parce qu'on fait beaucoup d'exercices d'assouplissement, et être relaxé. Après, en général, passer une bonne après-midi bien détendue. Si vous recherchez des techniques plus spécifiques, comme par exemple l'aptonomie, donc l'aptonomie c'est une thérapie qui est basée sur le toucher, donc qui va vous permettre de communiquer avec votre bébé. C'est possible dès le 5e mois, ça va permettre d'accompagner le bébé lors de l'accouchement et de renforcer le lien pendant la grossesse. Ce qui est bien dans l'aptonomie, c'est que le papa est associé. Donc si vous avez un papa qui a très envie de participer aux séances de préparation à la naissance, l'aptonomie, c'est une bonne méthode et ça permet de créer le lien rapidement entre le papa et le bébé. Pour celles qui veulent bien bouger leur corps, donc le yoga prénatal, c'est aussi une possibilité. Donc c'est un ensemble de postures de yoga qui sont adaptées à la femme enceinte. Alors, il y a pas mal d'avantages, donc ça va permettre d'entretenir le corps, la tonicité, la souplesse. Ça va permettre de prévenir les problèmes de dos, donc les douleurs, hein, qui sont quand même assez fréquentes pendant la grossesse. Ça vous permet de faire du sport, mais tranquillement. Et aussi de vous concentrer davantage sur la respiration. La respiration, c'est vraiment l'outil important pour apprendre à gérer les contractions le jour de l'accouchement. Ça permet également aussi de prendre conscience de son périnée, pendant la grossesse de l'assouplir et après de le renforcer. Et ça développe votre endurance. Enfin et en dernier lieu, il existe le chant prénatal. Alors le chant prénatal déjà c'est agréable parce que chanter ça détend. C'est assez positif, donc vous pouvez chanter tout au long de la grossesse des chansons à votre bébé, donc c'est quand même relativement agréable. Et l'émission de son le jour de l'accouchement va vous aider à gérer les contractions. Donc quand vous avez très mal, vous pourrez par exemple produire des sons très graves. Ce n'est pas du tout un problème pour la sage-femme, hein. Vous la prévenez avant et vous lui dites moi j'ai fait des séances de chant prénatal, donc ne vous inquiétez pas si je vocalise pendant les contractions, elle comprendra tout à fait. Si vous avez vous trouvé un outil qui vous soulage, il n'y a pas de problème, hein, ça sera très bien vécu par le personnel.
Alors, si on veut résumer, donc on se rend compte qu'on a quand même le choix au niveau des séances de préparation à la naissance. J'en ai énuméré 6, qui sont les séances de préparation que vous devriez trouver assez facilement autour de vous. Donc, la préparation classique en groupe, donc là c'est la préparation avec des cours théoriques. La sophrologie, l'hypnose, donc technique de relaxation. La préparation aquatique, si vous avez envie d'être dans l'eau, relaxé, détendu. L'aptonomie pour rentrer en contact avec votre bébé le plus tôt possible et faire participer le papa. Le yoga prénatal pour continuer à bien préparer votre corps, assouplir, renforcer. Et enfin, le chant prénatal si vous voulez utiliser les vocalises le jour de l'accouchement. Donc voilà pour toutes les séances de préparation à la naissance qui existent. N'hésitez pas à chercher autour de vous parce qu'il y a quand même pas mal de choix. Si vous ne trouvez pas, il suffit d'appeler une sage-femme et en général, on sait très bien entre nous ce que fait telle consoeur ou tel consoeur. Vous pouvez vous rendre pour trouver les sages-femmes donc sur l'annuaire du Conseil de l'Ordre. Vous pouvez appeler les hôpitaux. Il y a les hôpitaux qui font aussi pas mal de choses différentes. Rapidement, en cherchant un peu, vous allez trouver des informations sur toutes les préparations différentes. Alors voilà, n'hésitez pas à vous informer. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et n'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous en avez. À bientôt, bye bye.